Fil du web, c'est tous les jours, c'est du lundi au jeudi à 17h30 avec Aïssa. Bonsoir Aïssa. Bonsoir Emna. Alors dis-moi, de quoi est-ce qu'on va parler? C'est un peu la dernière édition d'Au Fil du web pour la semaine, alors quoi de neuf? Docteur. Oui. Alors on va revenir déjà sur ce qui a le plus marqué la toile cette semaine, mais d'abord on va marquer un arrêt sur image avec du nouveau sur le dossier de la plateforme mondiale de paiement, PayPal, qui semble toujours être point mort en Tunisie. Les derniers développements de cette affaire, avec un cri d'alarme de la part de la société civile ce soir dans votre revue du web. Après la polémique déclenchée par le nouvel ambassadeur français en Tunisie, c'est un autre ambassadeur qui fait parler de lui cette semaine. Plutôt une ambassadrice, celle du Canada, qui se fait remarquer sur la toile depuis quelques jours, il faut dire, c'est tout de suite dans votre revue du web. Et pour finir, Google, qui a lancé depuis hier, Allo, sa nouvelle application de messagerie pour smartphone, qui espère ainsi se faire une place dans un marché déjà saturé, grâce à des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Alors surtout, restez branchés. Alors pour commencer, on apprend que PayPal, la plateforme web de paiement la plus utilisée à travers le monde, c'est un peu ça, pourrait renoncer à s'implanter en Tunisie. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, et le pire, c'est que cela pourrait être à cause d'une simple lettre. Alors on rappelle PayPal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de paiement. Ça vous permet de mettre des sous en ligne et de pouvoir en même temps commander, acheter des choses sur la toile, mais aussi de vous faire payer. Donc vous pouvez recevoir, vous pouvez travailler à distance pour des plateformes étrangères. Exactement, et se faire payer en dinars. Alors le dossier PayPal, qui semble toujours être au point mort, le web journal Tekeno publie aujourd'hui, il y a à peine quelques heures, en une, un article qui va dans ce sens. Tekeno qui rapporte que l'administration tunisienne rechigne à adresser une lettre officielle aux représentants de PayPal afin de débloquer la situation et faire en sorte que ce service de paiement en ligne, tant attendu par les Tunisiens, surtout les jeunes, puisse enfin booster l'économie numérique et créer beaucoup de richesses et d'emplois. Alors, il s'agit pourtant d'une simple démarche, on le précise, comme l'affirme également Tahar Mestiri, DG d'ITGrap et représentant de la société civile concernant le suivi du dossier PayPal en Tunisie. Oui, alors le responsable, qui est également l'initiateur des DroidCon en Tunisie, a lui-même sonné le cri d'alarme à travers un post posté depuis hier sur son compte Facebook, et il précise au passage que cette lettre est obligatoire afin que le service en ligne de PayPal puisse exercer en toute légitimité en Tunisie. Il ajoute par la même occasion que cette lettre de confort, c'est comme ça qu'on appelle cette lettre, donc elle doit être envoyée à PayPal par la banque centrale d'ici 2 semaines, sous peine de voir la demande reconduite pour 5 ans. Alors, si jamais ça arrive, on ne l'espère pas, tous les efforts fournis par la communauté de développeurs tunisiens et par l'ancien cabinet ministériel sous Norman Fehri, tout ça tomberait à l'eau. Alors plus grave encore, c'est une opportunité à même de créer des milliers d'emplois, faut-il le préciser, d'encourager des métiers d'avenir pour le pays, serait ainsi jeté aux oubliettes à cause d'une lettre de confort. Juste c'est un peu une lettre de confort, c'est juste la procédure qui le demande, et comme tu dis, ça pourrait être jeté aux oubliettes, on n'espère vraiment pas. Contacté par Tekeno, Tahar Mestiri explique que cette lettre, c'est une sorte d'engagement de la part de l'État tunisien. Cela prouvera à PayPal les bonnes intentions du gouvernement, afin de garantir une infrastructure adéquate qui puisse permettre à ce service de paiement en ligne international de créer en fait un produit PayPal spécialement conçu pour le modèle économique tunisien. Il faut dire qu'en choisissant la Tunisie et non pas un autre pays pour investir, parce qu'il s'agit avant tout d'un investissement, on le rappelle, PayPal prouve qu'il nous fait entièrement confiance. Alors, cette promesse avait pourtant été perçue comme une lueur d'espoir. Oui, tout à fait. Lors du dernier DroidCon, cet événement phare du numérique, et au cours duquel des responsables qui faisaient un premier bilan de la carte technologique avaient précisé que le filtre PayPal avait déjà été levé depuis le 1er septembre 2015 par les autorités tunisiennes. Voilà, on rappelle qu'il y avait une initiative également qui avait été lancée depuis 2015 en Tunisie sur les réseaux sociaux. On avait beaucoup vu et entendu parler de ça grâce à l'action We Know PayPal, je ne sais pas si tu t'en souviens. À l'époque, des militants qui demandaient à la Banque centrale de clarifier sa politique du système PayPal. Elle faisait la sourde oreille, mais finalement ça a fini par être débloqué. Aujourd'hui, le dossier se trouve toujours en suspens, un peu dans l'air, entre les mains des responsables de la Banque centrale, disons plutôt dans les coffres de la Banque des banques. Pour finir, l'ambassadrice du Canada a fait parler d'elle ces derniers jours sur les réseaux sociaux tunisiens. Exactement, et c'est surtout sa simplicité qui est en question.
Madame Carol McQueen, qui a donc fait parler d'elle toute la semaine. Je ne sais pas si tu as pu voir un peu. Attendez d'en connaître les raisons. Les dernières photos, donc postées par Madame McQueen, ambassadrice du Canada, en compagnie de ses 2 fillettes à la station de train Tunis-Goulette-la-Marsa, le TGM, notre fameux TGM, pour se rendre donc dans la banlieue nord, de la banlieue nord au centre-ville de Tunis. Et ben, ces photos ont été largement partagées sur les réseaux sociaux et suscité par la même occasion l'admiration de beaucoup de Tunisiens qui attendent, le moins que l'on puisse dire, autant de modestie de la part des hommes et des femmes publics de leur pays, souvent escortés à bord de grosses voitures, et on nous dit souvent que c'est pour des raisons sécuritaires. Bref, sur la page Facebook de l'ambassade du Canada, les photos ont été accompagnées du commentaire suivant. Voilà, c'est le TGM, donc la manière la plus rapide d'atteindre le centre-ville de Tunis, le TGM. Carol McQueen utilise le transport public à Montréal et à Ottawa pour se déplacer, alors pourquoi ne le ferait-elle pas en Tunisie? Après tout, le transport en commun est essentiel à la vie de la communauté. C'est joli. Madame McQueen qui avait également posté quelques jours avant la fête de l'Aïd sa photo toujours accompagnée de ses filles dans un marché de moutons accompagnant le cliché par les vœux à l'occasion de cette fête. Alors d'autres photos, comme je te dis, elle a vraiment fait parler d'elle toute cette dernière période, le jour de l'Aïd, elle s'était donc effectivement elle est partie dans un marché de moutons pour montrer à sa fille et pour découvrir un peu comment ça se passait. Le jour de l'Aïd également, la famille McQueen qui s'était rendue à Mahdia où l'ambassadrice n'a pas manqué de faire la promotion de la ville. En s'attablant dans un café sur place. Quelques semaines avant, elle était à Kairouan. Bref, le web journal capitaliste qui écrit que la simplicité de l'ambassadrice, Carol McQueen, qui traduit une grande humilité, est perçue par de nombreux Tunisiens comme un message positif et qui montre un pays où malgré tout il fait bon vivre. C'est vraiment le message qui passe par là. Certains internautes rechignent en disant qu'il s'agit là de populisme de la part de l'ambassadrice du Canada, mais pour autant qu'on sache, mesdames et messieurs, elle n'a pas besoin du vote des Tunisiens pour être à son poste. Donc on va pas trop comment ça peut être du populisme. Les Tunisiens qui appellent en tout cas leurs politiciens à suivre l'exemple de cette dame en Tunisie, que l'on voit dans un train, dans la rue, au milieu d'une foule ou encore dans un marché de moutons. Voilà, là par contre, il faudrait être plus prudent, ça risque par contre de passer pour du populisme, si ce n'est pas réellement le cas. Alors pour finir et pour rester un peu à la pointe de la technologie, Google vient de lancer, en tout cas depuis hier, Allo, sa nouvelle application de messagerie pour smartphone. On en parle ce soir. Alors déjà, on en a énormément de ces messageries, WhatsApp, on est envahi. Messenger, on ne sait plus vraiment sur quel pied danser et comment communiquer donc avec ses proches. Alors Allo, donc cette nouvelle messagerie de Google n'est pas tout à fait comme les autres. Elle espère se faire une place dans ce marché vraiment saturé grâce à des fonctionnalités qui sortent de l'ordinaire. C'est des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Alors dans la mesure où Allo Google peut vous aider en même temps ça vous permet de communiquer, mais aussi à anticiper, à trouver des infos, à vous exprimer plus aisément dans vos conversations. Et en plus, avec le temps, il s'améliore. Donc plus on l'utilise, plus il prend donc le rythme et comprend mieux ce qu'on veut. Donc le géant américain de l'internet qui met en avant ses fonctions intelligentes offertes par son application, elle propose à l'avance des réponses donc prédéfinies à un message en fonction du contexte et du style de conversation de l'utilisateur. Donc si par exemple on parle beaucoup avec des émoticônes, Google vous propose également d'utiliser des émoticônes également. Elle sait aussi reconnaître le contenu d'une photo et proposer des remarques adaptées à ça. Exactement. Alors elle permet aussi donc entre autres aussi d'accéder en avant-première à l'assistant virtuel de Google, c'est pour exécuter plus rapidement certaines tâches. Elle reconnaît, par exemple si on vous envoie la photo d'un chien, Google vous dit qu'il est beau le Labrador, par exemple. Donc voilà, donc il reconnaît les images. Son lancement intervient sur un marché où on compte déjà beaucoup d'applications, comme on l'a dit, et il devra quand même lutter pour se faire une place face à ces poids lourds, comme Snapchat, encore WhatsApp, Messenger de Facebook. Alors Google saura-t-il conquérir le cœur des adeptes de smartphones? Ça, on le saura bien assez vite. Encore une affaire à suivre. Merci beaucoup Aïssa, je te souhaite une excellente soirée, un bon week-end et on se dit à lundi à 17h30 j'espère. À lundi. Nous on reste ensemble jusqu'à 19h30 et c'est toujours Contact.